spécial. À quoi va ressembler l'équipe de France ? Eh bien écoutez, ce sera la même équipe de France qui s'est imposée face à l'Argentine en huitième de finale. À une exception près, Judith. Vous savez que Blaise Matuidi, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est suspendu pour cette rencontre. Et bien du coup, trois solutions s'offrent à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Corentin Tolisso qui tient la corde, qui a un léger avantage par rapport à Thomas Lemar, le joueur du Bayern Munich qui pourrait remplacer le Blaise Matuidi donc dans l'entrejeu français, à moins que l'option Nabil Fekir ne soit retenue par le staff tricolore, mais ce serait une option très offensive au moment du coup d'envoi. On voit plus le joueur de l'Olympique lyonnais entrer en jeu pour dynamiser cette équipe de France si jamais il n'arrivait pas à faire sauter le verrou uruguayen. Faut-il s'attendre à un match très différent de celui face à l'Argentine ? Oh oui, sans doute, parce que ce huitième de finale face aux Argentins, ça avait été un match un petit peu fou il y a quasiment une semaine. Il y a eu environ 6 jours de préparation pour ce quart de finale face à l'Uruguay. Vous savez que c'est une équipe extrêmement difficile à contourner et à manœuvrer. La preuve, elle n'a encaissé qu'un but depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est la meilleure défense de ce mondial. Les 4 dernières confrontations face à la France, aucune victoire française, aucun but marqué par les Bleus face à ces Uruguayens. 3 matchs nuls, 0-0 et une victoire donc de l'Uruguay face à la France. C'est vous dire à quel point ça va être compliqué pour les hommes de Didier Deschamps aujourd'hui de contourner cette défense uruguayenne. C'est bien sûr son principal atout avec une charnière centrale qui se connaît très très bien. José María Jiménez et Diego Godín qui évoluent ensemble donc en sélection, mais également ensemble tout au long de l'année, tout au long de la saison du côté de l'Atlético Madrid, mais il y a un joueur côté français. Ce sera peut-être l'atout pour Didier Deschamps qui connaît très très bien cette charnière centrale. C'est bien sûr Antoine Griezmann qui lui aussi évolue du côté des Colchoneros et qui connaît donc très très bien José María Jiménez et Diego Godín. D'ailleurs, Diego Godín, c'est l'un de ses meilleurs amis, c'est même le parrain de la petite fille d'Antoine Griezmann. Merci beaucoup, Benoît Perrochet, pour votre décryptage. Merci à vous.